Chers élèves, soyez les bienvenus en classe sur leur thème. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon ensemble, niveau 8e année. Cette leçon a pour thème la poussée d'Archimède. Bien, plan de la leçon. Nous allons voir en premier lieu les observations dans la vie courante. Après, 2, mise en évidence de la poussée d'Archimède. 3, mesure de la poussée d'Archimède. Énoncé. Poids apparent d'un corps solide immergé dans un liquide. Après, 5, application. Donc ça, c'est le plan de notre leçon, qu'on appelle aussi le contenu d'apprentissage. Bien, en objectif pédagogique opérationnel, à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de montrer l'existence des forces pressantes au sein d'un liquide à partir des observations faites. 2. Décrire une expérience mettant en évidence la poussée d'Archimède. 3. Citer les facteurs qui influent sur l'intensité de la poussée d'Archimède. 4. Énoncer le théorème de la poussée d'Archimède. 5. Définir le poids apparent d'un corps solide immergé dans un liquide. 6. Citer quelques exemples d'application de la poussée d'Archimède dans la vie courante. Ce sont là les objectifs d'apprentissage de notre leçon. Bien, on continue les faits d'observation. Donc, les observations courantes montrent qu'il est plus facile de soulever un corps lorsqu'il est plongé dans l'eau que lorsqu'il se trouve dans l'air. Donc, ça veut dire tout simplement qu'un corps, quand il se trouve dans l'eau, il est plus facile de soulever ce corps dans l'eau que lorsque ce corps se trouve dans l'air. Ça veut dire qu'un corps pèse moins dans l'eau que dans l'air. Qu'une pierre paraît plus légère aussi dans l'eau que dans l'air. Qu'un bouchon placé au fond d'une cuve pleine d'eau remonte de lui-même vers la surface. Donc, c'est les exemples qui sont des phénomènes familiers dont les manifestations sont des manifestations de l'existence des forces pressantes qu'un liquide exerce sur tous les éléments de la surface d'un corps immergé. Donc, à partir de là, nous allons constater qu'il existe au sein de l'eau des forces pressantes que l'eau exerce sur tous les corps qui y sont immergés. Bien, donc, nous allons voir mise en évidence de la poussée d'Archimède. Bien, nous avons ici un schéma qui est devant vous. Nous avons ici un dynamomètre. Vous connaissez le dynamomètre? Un dynamomètre, c'est un appareil qui sert à mesurer l'intensité du poids d'un corps, ou bien on peut se servir aussi du dynamomètre aussi pour mesurer l'intensité de la force. Donc, le dynamomètre est un appareil qui est utilisé même par les vendeuses, c'est-à-dire que les vendeuses, c'est le petit matériel maintenant que les vendeuses des bananes utilisent pour vendre, pour mesurer le poids de leurs bananes. Cet appareil est appelé le dynamomètre. Donc, nous avons un dynamomètre ici contenant un ressort. Voilà le ressort qui est là, que vous voyez en bleu. Donc, nous allons accrocher au bout maintenant de notre dynamomètre maintenant un poids. Donc, ici, on est en plein air. Donc, vous allez voir maintenant que le ressort s'allonge. Quand vous suspendez maintenant le corps solide maintenant au bout du ressort du dynamomètre maintenant, vous allez remarquer que le ressort s'allonge. Et ici, le dynamomètre, ici, l'indication nous montre que le poids de notre dynamomètre correspond à 850 newtons, puisque le dynamomètre, c'est un appareil qui est gradué en newtons. Donc, ici, quand le ressort s'allonge maintenant, ici, nous pouvons lire sur le dynamomètre maintenant un poids de 850 newtons. Donc, ça veut dire que c'est le poids de notre corps qui est ici suspendu au bout de notre dynamomètre, qu'on appelle aussi le pesant à ressort maintenant. Donc, le poids de notre corps correspond à 850 newtons. Donc, on est en plein air. Maintenant, ici, voyons ici, en deuxième position. Cette fois-ci, notre corps solide qui est en plein air ici, nous allons immerger, autrement dit, on va plonger carrément notre corps
solide ici dans un récipient contenant de l'eau. Donc, dès que vous plongez le corps solide ici dans le récipient contenant de l'eau, qu'est-ce que vous remarquez au niveau des ressorts? Vous allez voir que le ressort se rétrécit. Par rapport au premier cas ici, vous voyez que le ressort s'allonge. L'allongement du ressort maintenant a diminué ici. Le ressort, l'allongement diminue. Donc, ici, nous pouvons lire maintenant sur le dynamomètre maintenant 450 newtons. Donc, ça veut dire tout simplement que ici, notre corps a perdu maintenant à peu près un poids de 400 newtons. Donc, voilà maintenant ici le nouveau poids de notre corps lorsque le corps est immergé dans l'eau. Autrement dit, lorsque le corps est plongé dans l'eau. Donc, ici, ça veut dire tout simplement que le corps, dont le poids est égal à 400 newtons maintenant, ce corps a été soumis maintenant par l'action de plusieurs forces. C'est-à-dire, autrement dit, il y a des forces pressantes qui se sont exercées sur toute la surface maintenant de notre corps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs forces qui s'exercent maintenant sur la surface de notre corps. Maintenant, ici, ces corps maintenant, ces constations nous permettent, vous voyez maintenant, d'affirmer que ici, que les forces pressantes exercées par un liquide en équilibre sur la surface d'un corps immergé sont équivalentes à une force unique qui est caractérisée par sa direction, qui est celle de la verticale, son sens est celui de bas vers le haut, son intensité égale au poids du fluide déplacé, autrement dit au poids du liquide déplacé, parce qu'on dit fluide, les fluides maintenant ce sont des liquides, voilà, des liquides ou bien des gaz. Mais cette fois-ci, il s'agit maintenant des liquides ici, précisément nous sommes dans le cas de l'eau. Maintenant, son point d'application est le centre de la poussée. Mais cette force est indépendante de la position et de l'orientation du corps dans le liquide. Donc, ça ne dépend pas ni la position ni l'orientation maintenant du corps dans le liquide là. Donc, cette force unique est appelée poussée d'Archimède. C'est la résultante de plusieurs forces pressantes qu'exerce le liquide sur toute la surface du corps immergé. Voilà. Donc, la résultante, parce que quand le corps est plongé dans l'eau, le corps il reçoit plusieurs forces. Donc, la somme de toutes ces forces, qu'on appelle la résultante. Donc, c'est une force unique, et cette force unique-là est appelée la poussée d'Archimède. Donc, ici, on a dit ici, cette force est caractérisée maintenant par sa direction, qui est la verticale. Donc, son sens est celui de bas vers le haut. Son intensité est égale au poids du fluide déplacé. Son point d'application est le centre de la poussée. Mais elle est indépendante de la position et de l'orientation du corps dans le liquide. Donc, on dit que cette force unique appelée poussée d'Archimède est la résultante, autrement dit la somme des forces pressantes qu'exerce le liquide sur toute la surface du corps immergé. Bien, voilà, ici, c'était la mise en évidence de la poussée d'Archimède. Bien, on continue maintenant. Ici, il y a des facteurs qui influent sur l'intensité de la poussée d'Archimède. Donc, voilà, on dit l'expérience montre que la poussée d'Archimède est proportionnelle au volume du solide immergé. Donc, ici, la poussée d'Archimède aussi est proportionnelle maintenant à la masse volumique du liquide, autrement dit la nature du fluide. Je vous ai dit que les fluides maintenant, ça peut être les liquides comme les gaz. Mais ici, précisément, il s'agit maintenant des liquides ici. Bien, donc, ici, elle est indépendante de la profondeur d'immersion, la profondeur dans laquelle vous allez plonger le corps pour un même corps complètement immergé. Elle est aussi indépendante de la masse pour des solides de même volume. Elle est aussi indépendante de la profondeur d'immersion pour un même corps complètement immergé. Donc, elle est indépendante aussi de la masse pour des solides de même volume. Donc, ça, c'est les facteurs qui influent sur l'intensité de la poussée d'Archimède. Bien, donc, nous allons voir la mesure de la poussée d'Archimède. Expérience. Donc, vous voyez au tableau, nous avons une balance. Une balance comportant des plateaux. Donc, les deux plateaux sont là. Voilà. Donc, ici, dans ces plateaux, sous le plateau, nous allons attacher ici, à l'aide d'un fil fin, un corps solide.
Voilà, le corps solide est là. Donc, le corps solide est attaché maintenant sous le plateau. Voilà, on accroche maintenant à l'aide d'un fil fin, mais on va mettre le corps solide sur le plateau d'abord. À côté maintenant du corps solide, nous allons mettre ici un verre, qu'on appelle ça le verre V1. Donc, l'autre plateau maintenant, nous allons mettre ici là, un corps solide pour équilibrer la balance. Donc, on appelle la tare. Et ce corps solide maintenant va rester dans ces plateaux durant tout au long de notre expérience. Donc, on ne va pas toucher encore. Donc, voilà ici, la balance est en équilibre. Vous voyez maintenant la flèche qui est là, ici qui est verticale, montre que la balance maintenant, et les deux plateaux sont dans le même plan horizontal. Donc, on va dire qu'il y a équilibre. Bien, donc, sous ces plateaux, nous avons un récipient contenant de l'eau qui est rempli jusqu'à ce niveau. Vous voyez maintenant, c'est un récipient, ici, là où il y a ici, un déversoir ici. Donc, à partir de là, maintenant, l'eau peut couler. Mais ici, le récipient est rempli jusqu'à ce niveau. Donc, ça, ici, ça, c'est petit a. En deuxième lieu, maintenant, vous allez voir maintenant, ici, notre boule ici, notre corps solide ici, qui était mis dans le plateau, on va enlever maintenant, puisque ici, le corps est attaché, est suspendu maintenant, à l'aide d'un fil fin, sous le plateau. Sous ce plateau, on va enlever maintenant le corps sur le plateau et on va le mettre carrément dans l'eau, dans ce récipient qui est là. Le récipient qui est là, cette fois-ci, on va plonger carrément le corps dans l'eau. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez maintenant que l'équilibre ici, voilà, la flèche est penchée maintenant cette fois-ci. La flèche n'est pas dans la position verticale. Donc, on dit que l'équilibre est rompu. Donc, dès que vous plongez maintenant le corps solide maintenant dans le récipient, vous allez voir que le niveau de l'eau monte et l'eau se verse donc dans un autre récipient qu'on appelle un récipient VD. Voilà. Donc, ici, le volume de l'eau récupérée ici correspond maintenant au volume de notre corps. Parce que quand vous plongez le corps dans l'eau, le volume de l'eau monte. Donc, puisque ici, c'était ici tout juste à la limite. Maintenant, quand vous plongez le corps, maintenant, le volume de l'eau monte. Et ici, l'eau se verse dans ces récipients. Parce que ça, c'est ici un déversoir ici qui permet de récupérer maintenant l'eau déplacée par le corps solide maintenant. Donc, vous allez voir que le volume ici de l'eau récupérée ici correspond au volume du corps plongé. Maintenant, vous voyez maintenant que la balance n'est plus en équilibre. L'équilibre est rompu. Maintenant, pour rétablir l'équilibre maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'eau qui est versée dans ces récipients VD. Nous allons mettre ça dans notre verre V1 que je vous ai montré au départ ici dans ce plateau-là. Voilà. Le corps V1 qui est là, qui était à côté de la, ici, du corps solide ici. Donc, voilà, nous allons mettre ici l'eau versée maintenant dans ces récipients V1 là. Et vous allez voir maintenant que l'équilibre est rétabli. Donc, l'équilibre est rétabli cette fois-ci. Donc, voilà ici, la flèche est dans une position verticale. Donc, ça veut dire que c'est le volume d'eau récupéré ici qui a pu établir l'équilibre ici. Quand on le verse maintenant dans le récipient V1, vous allez voir que maintenant que l'équilibre est rétabli. Donc, ceci, ça veut dire que tout simplement, si on verse l'eau ainsi recueillie dans le verre V1, comme vous voyez ici, l'équilibre s'est rétabli. On observe que la poussée qui a soulevé le corps de bas en haut est exactement équilibré maintenant par le poids de l'eau qui a été recueillie dans le verre V1. Dans le verre VD, m'excusez. Bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'était comment, ici, c'était la mesure de la poussée d'Archimède. Donc, nous allons continuer maintenant avec le théorème d'Archimède énoncé. Donc, tout corps solide plongé dans un liquide en équilibre reçoit de la part de celui-ci, de ce liquide, une poussée verticale dirigée de bas en haut et égale au poids du liquide déplacé. Ça, c'est l'énoncé du théorème d'Archimède. Donc, tout corps solide plongé dans un liquide en équilibre reçoit de la part de ce liquide une poussée verticale qui est dirigée de bas vers le haut, de bas en haut, et égale au poids du liquide déplacé, comme vous allez avoir tout de suite avec l'expérience. Bien, nous allons voir ici comment calculer la poussée d'Archimède. Autrement dit, c'est pour vous donner l'expression de la poussée d'Archimède.
Donc, soit P, soit P ici, le poids du liquide déplacé. P désigne le poids du liquide déplacé. Donc, quand vous plongez le corps dans un liquide, il y a une certaine quantité d'eau qui se déplace. Donc, le poids du liquide déplacé, V, son volume, le volume du liquide déplacé, et oméga, que vous voyez ici, est appelé maintenant le poids volumique, donc du liquide. Ici, F, c'est la poussée. On a mis entre parenthèses, F est égal à P. F égale à P. Donc ici, F, c'est la poussée. P aussi, on appelle ça le poids du liquide déplacé. Le poids de ce liquide déplacé est égal à la poussée. Bien, P égale à oméga, surligné, bar, multiplié par V. Donc ça, c'est l'expression pour pouvoir calculer la poussée d'Archimède. Donc P, connaissant maintenant ici son volume et le poids volumique maintenant, pour calculer ici la poussée d'Archimède, voilà l'expression P, c'est la poussée d'Archimède qui est égale à oméga bar multiplié par V. Donc P s'exprime en newton, le poids. Oméga, surligné oméga, s'exprime maintenant en newton par mètre cube et V s'exprime en mètre cube. Bien, donc autre expression, donc cette fois-ci, soit mu, voilà, mu, que vous voyez ici en rouge, mu, la masse volumique, cette fois-ci c'est la masse volumique du fluide. Le fluide là, ça peut être des gaz comme des liquides, mais cette fois-ci, ce cas précis, il s'agit maintenant des liquides. Donc, et V, le volume du solide immergé. Donc, G, c'est l'intensité de la pesanteur. Et P, la poussée. Donc, voilà l'expression. Cette fois-ci, P est égal à mu multiplié par V multiplié par G. Si vous connaissez la masse volumique, connaissez le volume et l'intensité de la pesanteur, comment calculer maintenant la poussée d'Archimède? C'est P égale à mu multiplié par V multiplié par G. Donc, vous voyez ici, P s'exprime en newton, mu s'exprime en kilogramme par mètre cube. On parle de la masse volumique, c'est en kilogramme par mètre cube. Donc, maintenant, V s'exprime en mètre cube. Donc, et G s'exprime en newton par kilogramme. Donc, l'intensité de la pesanteur, c'est newton par kilogramme. Bien. Donc, poids apparent. Donc, il s'agit maintenant, comment calculer maintenant le poids apparent d'un corps lorsque le corps est immergé dans un liquide. Parce qu'on vous a dit au départ que tout corps plongé dans un liquide maintenant, il reçoit de la part de ce liquide maintenant une poussée qui est dirigée de bas vers le haut. Et on vous a dit aussi que tout corps plongé dans l'eau, apparemment, son poids diminue. Donc, ici, le poids que le corps possède, lorsqu'il est plongé dans un liquide, c'est ce poids-là qu'on appelle ça son poids apparent. Ce n'est pas son vrai poids. Donc, c'est le poids apparent. Apparemment, on pense que c'est son poids, alors que ce n'est pas son vrai poids. C'est pour cela qu'il est plus facile de soulever des corps lorsqu'ils sont plongés dans l'eau que lorsqu'ils se trouvent dans l'air. Donc, maintenant, le poids apparent d'un corps immergé dans un liquide est égal à la différence entre le poids réel. C'est-à-dire que le poids réel, lorsque le corps est en plein air, donc son poids réel, c'est son poids là qu'on appelle ça son poids réel, et la poussée d'Archimède. Autrement dit, je reprends le poids apparent d'un corps immergé dans un liquide est égal à la différence entre le poids réel et la poussée d'Archimède. Donc voilà l'expression PA. Ça c'est le poids apparent égal à PR. Ça c'est le poids réel moins P, qui est la poussée d'Archimède. Donc j'ai mis ici en bas PA, poids apparent, PR, le poids réel. Donc voilà comment calculer maintenant ici le poids apparent. Bien, donc application. Donc dans la vie courante, nous avons quelques applications de la poussée d'Archimède. Le sous-marin. Donc un sous-marin est un bateau dont on peut modifier le poids en faisant varier la quantité d'eau de mer contenue dans des réservoirs intérieurs du sous-marin, appelés water ballast. Bien, donc les navires, donc la navigation constitue l'application la plus importante du principe des corps flottants, les bateaux, les pirogues. Donc ici, flottent sur l'eau maintenant, compte tenu maintenant de la poussée d'Archimède. Donc ce sont des applications la plus importante du principe des corps flottants. Bien, donc
chers élèves, nous allons terminer notre leçon avec quelques questions d'évaluation. Donc, première question. 1. Énonce le théorème de la poussée d'Archimède. 2. Quels sont les facteurs qui influent sur l'intensité de la poussée d'Archimède? On a parlé des facteurs dont dépend l'intensité de la poussée d'Archimède. Donc, 3. Décrit une expérience mettant en évidence la poussée d'Archimède dans un liquide. 4. Établit l'expression de la poussée d'Archimède en précisant ses unités dans le système international. Ces unités, ça c'est SE. Donc, on a corrigé, c'est SE, ces unités. Donc, et non C, E, S, c'est S, E, S. Bien, exercice. On plonge un corps de volume de 100 mètres cubes qui immerge complètement dans l'eau. Calcule la poussée exercée par l'eau sur ce corps. On a donné le poids volumique de l'eau, 9800 newtons par mètre cube. Voilà, chers élèves, la 8e année, voilà quelques questions et un petit exercice que vous allez essayer d'apprendre votre leçon, essayer de répondre à ces questions et traiter ces petits exercices. Chers élèves, merci de votre aimable attention et on se donne rendez-vous au cours prochain.